Yo! Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur la série sur l'analyse des programmes des candidats de l'élection présidentielle. Le principe reste le même, je vais reprendre les programmes majoritairement des 5 plus grands candidats et faire quelques références aux 6 autres. Et dans cette vidéo, je vais aborder 3 nouveaux thèmes, à savoir l'entreprise, l'Union Européenne et la migration. Je pense que cette vidéo sera beaucoup plus dense puisqu'il y a énormément de choses à dire, notamment sur l'entreprise, mais je vais essayer encore une fois d'être le plus bref possible pour que vous ayez une idée des orientations de chacun des candidats sur tel et tel thème. S'il n'y a pas de questions, on peut y aller. Emmanuel Macron et François Fillon seraient favorables à une politique d'offre. What is this? Une politique d'offre consiste à agir sur l'offre, c'est-à-dire les entreprises, afin notamment de les inciter à embaucher et de réduire leurs coûts. Pour certains courants de pensée, la croissance passe par la réduction des coûts salariaux dans les entreprises qui leur permettrait d'embaucher. C'est pourquoi Emmanuel Macron et François Fillon sont favorables au crédit d'impôt compétitivité emploi instauré par François Hollande, qui permet justement de réduire ses coûts salariaux et de réduire donc les barrières à l'embauche. Au total, le crédit d'impôt compétitivité emploi coûterait près de 40 milliards d'euros et Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon aimeraient réinvestir ces sommes. Les investir dans des secteurs innovants ou alors pour Mélenchon dans la négociation pour l'emploi. Marine Le Pen n'est pas opposée à ce système de crédit d'impôt, elle ne veut pas le rejeter mais elle veut le conditionner à d'autres charges. Emmanuel Macron et Marine Le Pen aimeraient réinvestir dans l'industrie afin qu'elle puisse faire face à une compétitivité hors prix. Cette compétitivité hors prix signifie que les entreprises sont en concurrence sur la qualité du produit plus que sur le prix. François Fillon est d'ailleurs favorable à un assouplissement des normes sociales et environnementales de production et d'importation, voire même d'exportation de produits qui seraient trop contraignantes et même trop coûteuses pour les entreprises. On peut noter que chez la plupart des candidats, il y a un quasi-consensus sur le redressement productif. What is this? Il faut savoir qu'il y a des commissaires et des ministres qui sont chargés de cette question et dont l'objectif est d'intervenir dans des entreprises en difficulté, notamment pour embaucher ou alors pour produire. Ce redressement productif ferait partie de gros investissements publics, notamment chez Emmanuel Macron qui aimerait investir dans une révolution numérique. Parlons fiscalité maintenant. François Fillon et Emmanuel Macron aimeraient réduire l'impôt sur les sociétés. Cet impôt vise à prélever sur les bénéfices des entreprises, mais en contrepartie, ils aimeraient redéfinir une assiette fiscale, c'est-à-dire qui va être imposable, quel montant, pour un traitement plus juste entre les petites entreprises et les très grandes entreprises. Marine Le Pen diminuerait cet impôt pour les sociétés seulement pour les petites et moyennes entreprises qu'on appelle PME, et Jean-Luc Mélenchon les modulerait pour encourager l'investissement. Une formule un peu évasive, à voir. Une des mesures phares de Benoît Hamon est celle de la contribution sociale sur les robots. Le principe est simple puisqu'il viserait à sanctionner les entreprises qui substitueraient des robots aux travailleurs humains. Avec François Fillon et Emmanuel Macron, l'idée c'est de laisser une plus grande liberté aux entreprises, moins de contraintes sociales et économiques. Notamment, ils sont en faveur de la création et de l'expansion des startups, moins de contraintes pour elles, puisqu'elles représenteraient pour eux une source d'emploi et de richesse. Cependant, pour Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, il faudra un contrôle étatique. Cela passerait notamment sur le contrôle des conditions de travail. Seuls eux reconnaissent que le burn-out est une maladie professionnelle. Ils contrôleraient également les bénéfices des entreprises pour éviter qu'elles soient trop énormes et puis qu'ils puissent réinvestir dans l'emploi. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon encouragent par ailleurs des formes alternatives d'entreprises comme les sociétés coopératives qu'on appelle les SCOP, qui consistent en une adhésion volontaire par ses membres, un pouvoir démocratique qui est réparti entre eux et qui sont majoritairement détenteurs du capital de l'entreprise. Jean-Luc Mélenchon serait également favorable au développement de l'économie sociale et solidaire dont je vous parlerai un peu plus tard, en estimant que ce domaine pourrait être créateur de plus de 500 000 emplois. Ces entreprises seraient tant soutenues à l'échelle nationale qu'à l'échelle supranationale, c'est-à-dire l'Union Européenne. L'Union Européenne. Je pense que les débats commencent à être bien connus. Marine Le Pen n'est pas totalement contre l'Union Européenne et ne compte pas en sortir directement, puisque son premier engagement dans son programme consiste à instaurer un référendum sur pour ou contre le fait de rester dans l'Union Européenne. En revanche, elle serait en faveur du retour en franc qui serait le signe d'une préférence nationale et d'une souveraineté totale du pays. Mélenchon veut également sortir de l'Union Européenne mais cependant aimerait développer de nouveaux traités, de nouvelles coopérations avec différents États européens. Ces traités et ces accords qui seraient bilatéraux ou multilatéraux tourneraient autour d'objectifs bien cadrés, à savoir la lutte contre l'austérité ou alors le développement de politiques en faveur de l'écologie. De plus, et dans la même veine, Mélenchon aimerait supprimer les contributions financières de la France à l'Union Européenne et aimerait supprimer le marché de carbone, c'est-à-dire un marché où les entreprises s'échangent des droits à polluer entre celles vertueuses qui vont vendre des titres
et les entreprises les plus polluantes qui vont les acheter. Et mettre en place un mécanisme bien plus dissuasif de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Benoît Hamon rêve d'une Europe, de l'écologie, d'une Europe où les entreprises seraient protégées face à la concurrence internationale qui serait, selon lui, féroce. D'où le refus de la ratification du TAFTA, le traité de libre-échange nord-américain, avec l'Europe. Benoît Hamon serait en faveur d'une réindustrialisation de l'Europe, notamment tournée vers des secteurs écologiques et durables. Il souhaiterait renforcer la communauté européenne de défense qui existe depuis déjà belle lurette. Une des grandes idées de Benoît Hamon serait la constitution d'une assemblée démocratique représentative des parlements nationaux. Il serait débattu des sujets comme l'établissement du budget de la zone euro chaque année, mais également des politiques d'harmonisation fiscale et sociale. Une vision que semble partager Emmanuel Macron, du moins dans son principe. Emmanuel Macron serait en faveur d'une Europe protectrice des entreprises en son sein, notamment en contrôlant les investissements directs à l'étranger. Une entreprise qui a notamment développé son activité en dehors de l'Union européenne par le fameux Buy European Act. Tout comme Hamon, il est en faveur également d'une Europe de la défense, investir plus dans une Europe armée, à la différence près que lui, il veut créer un fonds européen de défense. Il souhaite également un marché commun du numérique, un marché commun de l'écologie avec l'établissement d'un prix minimum du carbone et justement développerait des conventions citoyennes européennes pour donner la parole aux citoyens sur différents sujets qui ont attrait au fonctionnement de l'Union européenne. François Fillon aimerait approfondir la politique de l'Union européenne, notamment en renforçant les efforts militaires, mais également en limitant l'importation de certains produits par le durcissement de certaines normes sociales et environnementales qui deviendraient dissuasives pour les entreprises. Lui aussi refuserait la ratification du traité de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Enfin, le contrôle des entrées tant en Europe que dans l'espace Schengen fait également débat entre les candidats. Parlons peu, mais parlons migration quand même. On va commencer par Marine Le Pen parce qu'on connaît à peu près la position. Marine Le Pen aimerait supprimer le droit au sol, la nationalisation française se faisant désormais par naturalisation ou par filiation. Elle aimerait limiter l'immigration légale à 10 000 personnes par an et elle supprimerait le mariage comme condition d'acquisition de la nationalité. Il faudra vivre un certain nombre d'années avec cette personne de nationalité française pour acquérir cette nationalité. François Fillon suivrait l'inspiration de Marine Le Pen par l'instauration d'un quota de migrants qu'il aimerait même intégrer dans la Constitution de 1958. Quand même. Il pose également que seules les personnes vivant de manière régulière en France pendant 2 ans pourront bénéficier de certaines aides, des aides familiales, des aides au logement par exemple. Une des conditions pour être naturalisé sera de résider pendant 5 ans en France avec un conjoint et en communauté. On comprend donc que François Fillon veut durcir les conditions d'acquisition de la nationalité française. Benoît Hamon et Emmanuel Macron n'évoquent pas vraiment ce souci de quota. Macron va même plus loin puisqu'il parle d'un accueil digne des migrants en France qui ont le droit à une protection de la part de notre pays et s'engage à ce que leur demande d'asile soit traitée dans un délai maximum de 6 mois. Alors Jean-Luc Mélenchon traite de ce problème d'un autre point de vue. Il suffit de voir le titre de son engagement numéro 58, lutter contre les causes de migration. Plusieurs éléments qui permettent d'éclaircir un peu cette proposition. D'une part, il proposerait la création de l'Organisation mondiale des migrations qui serait liée à l'ONU afin de renforcer les actions internationales afin de leur venir en aide. Il éviterait ensuite toute forme de migration possible en essayant de résoudre les conflits de la manière la plus diplomatique qui soit. C'est trop mignon. Cependant, il renforcerait les moyens de sauvetage en mer Méditerranée. Il énonce que la France, à l'image d'autres pays européens, doit garantir son devoir d'humanité envers eux par le respect de leurs droits et libertés fondamentaux. Pour ce faire, il construirait plus de centres d'accueil afin de garantir à ces personnes des conditions de vie décentes. Enfin, si le contexte le permet, Jean-Luc Mélenchon proposerait un programme de retour des migrants vers leur pays d'origine, un accompagnement à toute épreuve. Bon bah je crois que c'est tout, hein. Cette belle phrase marque la fin de cette deuxième vidéo sur le décryptage des programmes des candidats à l'élection présidentielle. Alors oui, c'est vrai, j'ai parlé que des 5 plus grands candidats, mais il y avait déjà pas mal de choses à dire quand même. Et c'est pour ça qu'à l'instar de la première vidéo, je vais écrire un article dans lequel je vais détailler les positions des 6 autres candidats sur ces sujets que vous pourrez retrouver sur instinctdécrivain.com. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé en plus de la première vidéo à choisir et à vous positionner entre les différents candidats. Quant à moi, je vous retrouve pour la dernière vidéo déjà sur le décryptage des programmes et on va parler dans cette 4e vidéo du travail, de la justice, de la culture mais également de la démocratie. Portez-vous bien, ciao!